As-tu déjà ressenti ce besoin profond, presque urgent, de remettre ta famille entre les mains de Dieu, de lui demander non seulement sa bénédiction, mais aussi sa protection puissante? Si oui, alors ce moment est pour toi. Bonjour et bienvenue mon ami. C'est une joie de te retrouver aujourd'hui pour cette prière si précieuse. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a conduit jusqu'à ce moment, parce qu'il veut couvrir ta maison, ta famille, tes enfants, de sa paix et de sa protection divine. Mais avant de commencer cette prière puissante, prends un instant, clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Ce simple geste, c'est un acte de foi. Et tu rejoindras ainsi une immense chaîne de prière mondiale unie par l'amour de Dieu et la force de l'Esprit. Prépare ton cœur, car aujourd'hui nous allons invoquer le Seigneur pour qu'il dresse un rempart de lumière autour de ceux que tu aimes. Prêt? Alors, entrons ensemble dans la prière. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1, 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume 23, 1, 3. Aujourd'hui, ouvre bien ton cœur, car ces paroles ne sont pas seulement des versets anciens. Ce sont des promesses vivantes, actives, puissantes. Elles sont pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, pour ceux que tu aimes et que tu veux voir protégés, épanouis, entourés d'une paix que rien ne peut briser. Peut-être que tu es là en ce moment parce que quelque chose t'inquiète. Peut-être que tu ressens cette charge pesante, cette peur silencieuse pour ta famille. Les temps sont incertains, les menaces sont souvent invisibles, et le cœur d'un parent, d'un époux ou d'une épouse est toujours en alerte. Mais aujourd'hui, reçois ceci. Tu n'es pas seul. Ta maison n'est pas sans défense. Il y a une protection qui ne dort jamais, un regard qui veille jour et nuit sur ce qui t'est cher. Quand tu entends le psaume 91, écoute bien ce qu'il te promet. Ce n'est pas une simple poésie. C'est une déclaration de sécurité divine. Il dit que tu es à l'ombre du Tout-Puissant, pas seulement en sa présence, mais protégé, abrité, comme un enfant sous les ailes d'un père vigilant. Et sais-tu ce que cela signifie? Cela veut dire que les flèches invisibles qui volent dans l'obscurité, ces mauvaises intentions, ces influences négatives qui rôdent autour de ta maison, elles ne t'atteindront pas. Elles peuvent s'approcher, mais elles ne franchiront pas la porte. Il est écrit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » As-tu remarqué? Ce n'est pas une supposition, c'est une affirmation. C'est la voix de celui qui ne ment pas. Et si Dieu l'a dit, alors tu peux t'y appuyer. Tu vois, quand l'Éternel est ton refuge, tu peux respirer profondément, même au milieu des inquiétudes. Tu peux lever les yeux, même quand les nouvelles du monde te pressent vers le bas. Tu peux prier pour tes enfants et croire que leur avenir n'est pas entre les mains du hasard, mais bien gardé par celui qui connaît déjà chacun de leurs pas. Et le psaume 23, lui, vient te rappeler autre chose. Dieu n'est pas seulement ton protecteur, il est aussi ton berger. Cela signifie qu'il te conduit, qu'il prend soin de toi, qu'il pense à ta provision, qu'il restaure ton âme quand tu es fatigué et qu'il te guide même dans les vallées les plus sombres. Si aujourd'hui ta famille traverse une épreuve, une maladie, une tension, une difficulté financière, un éloignement affectif, une incompréhension entre parents et enfants, sache que tu n'es pas abandonné. Ces moments ne définissent pas la fin de votre histoire. Ce sont des étapes, pas des défaites. Et pendant que tu écoutes ces paroles, Dieu est déjà à l'œuvre. Il restaure, il prépare une table, même en face de tes ennemis, c'est-à-dire même en plein milieu du chaos. Il dresse un espace de paix, de bénédiction, de provision. Imagine cela, ta maison entourée d'une lumière que l'ennemi ne peut pas franchir. Tes enfants marchant sous une bénédiction invisible, mais réelle.
des choix guidés par la sagesse, des cœurs protégés contre la confusion, des relations restaurées par l'amour. C'est ce que ces psaumes appellent sur ta vie. Et tu n'as pas besoin de faire grand-chose, sinon d'ouvrir ton cœur avec foi. De dire « Oui Seigneur, je veux cette protection. Oui Seigneur, je te fais confiance pour ma maison. » C'est ce petit geste de foi, ce souffle d'espérance qui ouvre les portes du ciel. Alors que tu écoutes ce message, imagine-toi debout devant Dieu, les mains ouvertes, et dans ses mains, les visages que tu aimes. Vois comme il les entoure, comme il les bénit. Peut-être que tout ne changera pas en un instant, mais la semence est plantée. Et ce que Dieu plante, il l'arrose, il le protège et il le fait croître. Rappelle-toi que dans le monde, on parle de protection avec des alarmes, des serrures, des murs. Mais la vraie protection, celle qui garde le cœur, l'âme, les projets, elle ne vient que d'en haut. Je te le dis avec tout mon cœur, ne baisse pas les bras, continue à prier pour ta famille, même quand tu ne vois pas les résultats tout de suite, même quand certains autour de toi semblent s'éloigner. Dieu entend tout, Dieu voit tout, et il n'a pas terminé. Il y a une paix en chemin, une guérison en chemin, une restauration en chemin. Et cette prière qui arrive dans quelques instants, elle sera comme une clé qui ouvre des portes que toi-même tu ne pouvais plus ouvrir. Reste avec moi, ne pars pas, car ce que nous allons déclarer ensemble juste après, c'est la partie la plus importante. C'est là que tout peut basculer, c'est là que la bénédiction prend corps. Prépare-toi, prépare un verre d'eau si tu le peux, comme un symbole de cette bénédiction à venir. Et surtout, reste bien avec moi pour cette prière puissante, pour ta famille et tes enfants. C'est maintenant que le ciel va s'ouvrir. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère. Si tu ressens au fond de ton cœur que ce message t'a parlé, alors je t'invite à faire un petit geste simple mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu veux, ajoute aussi le nom de tes enfants, de ton conjoint ou d'un proche que tu veux voir béni. C'est un acte de foi. Et tu sais, même si tu n'es pas habitué à écrire, même quelques mots suffisent. Ce n'est pas pour moi que tu le fais. C'est pour montrer à Dieu que tu crois en sa protection. Tu peux aussi prendre un moment pour répondre à quelqu'un dans les commentaires. Peut-être verras-tu une personne qui a écrit qu'elle prie pour son fils, sa petite fille ou pour la paix dans sa maison. Laisse-lui un mot d'encouragement. Même un simple « je prie avec vous » peut faire toute la différence. Tu seras surpris de voir comme cela peut réchauffer un cœur. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous et à t'abonner. Comme ça, tu recevras toujours les prochaines prières et tu continueras ce chemin de foi avec nous. Ici, nous sommes une grande famille, unie par la prière, pas par la religion, mais par l'amour de Dieu. Reste bien là, car ce que nous allons vivre juste après, c'est le moment le plus fort. Prépare ton cœur. La prière commence bientôt. Avant que nous commencions la prière, je t'invite à faire quelque chose de très important. Si tu le peux, prépare maintenant un verre d'eau. Oui, simplement un verre d'eau, et posé devant toi. Tu te demandes peut-être pourquoi. Parce que pendant la prière qui va suivre, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra un symbole de purification, de guérison, de renouveau. Et lorsque tu la boiras, ce ne sera pas un simple geste. Ce sera un acte de foi. Un moment où tu diras à Dieu, je reçois ta bénédiction dans ma vie, dans mon corps, dans ma maison. Alors, va chercher cette eau maintenant si ce n'est pas encore fait. Pose-la près de toi, avec confiance. Et pendant que tu te prépares, je t'encourage à respirer profondément, à fermer les yeux un instant si tu le souhaites, et à laisser ton cœur s'ouvrir. Car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je crois de tout cœur que Dieu va agir puissamment pour toi et pour ta famille. Père éternel, mon Dieu et mon refuge, en ce moment de silence et d'humilité, je viens devant toi, le cœur grand ouvert, pour te remettre ce foyer, cette famille, ces enfants que tu as confiés à ton serviteur, à ta servante.
Seigneur, toi qui es le bon berger, le Dieu fidèle, le gardien d'Israël qui ne sommeille ni ne dort, je t'élève aujourd'hui une prière profonde, une prière de confiance, une prière puissante pour la protection de cette maison, de ces êtres chers, de ces enfants qui sont l'héritage que tu as donné. Ta parole dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, tu es celui qui pourvoit à tout. Même quand le monde manque de paix, manque de repères, toi tu restes le Dieu qui dirige près des eaux paisibles. Conduis cette famille, Seigneur, dans des lieux où la paix règne, dans des jours où ton souffle de vie renouvelle tout ce qui semble faner. Tu fais reposer dans de verts pâturages, et je sais que même au cœur du tumulte, tu donnes du repos à l'âme fatiguée. Seigneur, restaure l'âme de ce père, de cette mère, de ce grand-parent qui s'inquiète peut-être chaque jour pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Restaure leur force, leur foi, leur espérance. Tu es celui qui conduit dans les sentiers de justice à cause de ton nom. Même si cette famille passe par des vallées sombres, des saisons d'incertitude ou de douleur, même si certains enfants traversent des phases de rébellion, de découragement, de confusion, Seigneur, tu es là. Tu es là, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et parce que tu es là, il n'y a plus de place pour la peur. Ta parole dit, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Oui, Seigneur, tu rassures, tu consoles, tu enveloppes de ta paix. Que ta houlette éloigne tout danger, que ton bâton repousse les plans cachés de l'ennemi. Tu dresses une table, Seigneur, en face des adversaires, même quand les circonstances semblent menaçantes, même quand l'environnement semble hostile. Toi, tu prépares une table de grâce, d'abondance et de paix. Tu donnes à cette famille non pas ce que le monde leur offre, mais ce que le ciel leur réserve. Tu oins leur tête d'huile, tu oins les parents de sagesse, de discernement, tu oins les enfants de pureté, de paix, de foi, et leur coupe déborde. Oui, je le proclame, leur coupe déborde aujourd'hui, déborde de ta bonté, de ta présence, de ton amour. Et je m'appuie maintenant sur les promesses du psaume 91, car tu as dit, Seigneur, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que cette maison soit une maison abritée, que cette famille repose à l'ombre de ta puissance. Que leur nuit soit paisible, que leur jour soit gardé. Je dis de toi, Seigneur, tu es leur refuge et leur forteresse, leur Dieu en qui ils placent leur confiance. Délivre-les du filet de l'oiseleur, des pièges invisibles, des manipulations, des influences néfastes, des tentations déguisées. Protège-les de la peste, des maladies, des dangers que l'on ne voit pas, des paroles négatives, des regards jaloux. Couvre cette famille de tes plumes, Seigneur. Qu'ils trouvent refuge sous tes ailes. Que ta vérité soit leur bouclier et leur armure. Qu'aucune flèche du jour, aucune terreur de la nuit, aucun mal ne s'approche d'eux. Qu'ils ne craignent ni le bruit du monde, ni l'angoisse du lendemain. Même si 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, rien n'arrivera à leur maison. Que leurs yeux voient la délivrance, que leur bouche raconte les merveilles que tu accomplis. Parce qu'ils font de toi leur refuge, le Très-Haut, leur demeure, aucun mal ne les atteindra, aucune épreuve ne détruira leur unité, aucun esprit de division n'entrera dans leur foyer, aucune maladie ne s'installera, aucune violence ne prendra racine. Car tes anges, Seigneur, reçoivent des ordres précis, gardez cette maison dans toutes ses voies, portez chaque membre dans leurs mains pour qu'ils ne heurtent même pas leurs pieds contre une pierre. Je proclame qu'ils marcheront sur le lion et la vipère. Ils fouleront le lionceau et le dragon. Ils triompheront des conflits familiaux, des tensions, des peurs et des angoisses. Ils auront l'autorité de refuser le mal et d'inviter ta paix. Parce qu'ils s'attachent à toi, Seigneur, tu les délivreras. Tu les élèveras, car ils connaissent ton nom. Tu réponds quand ils t'invoquent. Tu es avec eux dans la détresse. Tu les en délivres, tu les glorifies. Tu les rassasies de longs jours et tu leur montres ton salut. Seigneur, je t'en supplie, regarde ce cœur de parent, ce cœur d'époux ou d'épouse, ce cœur qui parfois se réveille en pleine nuit, avec des pensées chargées, avec des larmes retenues. Viens sécher ces larmes.
Viens déposer ta paix là où l'angoisse a voulu prendre place. Viens parler à ces enfants qui sont encore jeunes et vulnérables, mais aussi à ceux qui sont devenus grands et qui parfois s'éloignent. Rappelle-toi de chaque prénom, Seigneur. Même si moi je ne les connais pas, toi, tu les connais un par un. Tu sais où ils en sont, tu sais ce dont ils ont besoin, tu sais ce qu'il faut réparer. Je déclare que cette famille est entourée de ta lumière, que tout esprit d'accident, de confusion, de malheur, de division est arrêté maintenant par ton autorité divine. Je proclame la paix dans leurs murs, la joie dans leurs relations, la tendresse dans leurs gestes, la foi dans leurs décisions. Que la bénédiction entre avec eux quand ils franchissent le seuil et qu'elle les accompagne lorsqu'ils sortent. Seigneur, sanctifie même cette eau qui a été préparée. Ce verre d'eau posé devant toi avec foi, je te demande de le bénir puissamment, qu'au moment où ils le boiront, ce ne soit pas un simple liquide, mais un symbole vivant de ta présence, que chaque goutte porte la guérison, la paix, la purification, que celui qui boit cette eau sent en lui ton esprit agir comme une brise légère, comme une source de vie, que les malaises disparaissent, que les douleurs s'apaisent, que le cœur se calme, que les enfants en boivent et soient fortifiés, apaisés, inspirés. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais en ce moment même. Merci de poser ta main sur cette maison. Merci de faire tomber les chaînes. Merci d'ouvrir les cieux au-dessus de cette famille. Merci pour les témoignages qui vont naître après cette prière. Merci pour les portes que tu ouvres, pour les enfants que tu protèges à l'école, dans la rue, dans leur avenir. Merci pour la sagesse que tu donnes aux parents, aux grands-parents, aux éducateurs. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que même quand nous sommes faibles, toi, tu restes fort. Même quand nous doutons, toi, tu es certain. Même quand nous nous éloignons, toi, tu restes proche. Je te remets maintenant cette famille tout entière. Je te confie leur présent, leur avenir et leur descendance. Je proclame sur eux des jours de paix, de sécurité, de bénédiction. Qu'ils marchent dans la lumière, qu'ils vivent dans la foi et qu'ils reposent toujours à l'ombre de ta présence. Au nom de Jésus, celui qui est notre bon berger, notre refuge et notre force, je prie, je déclare, je crois. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, si tu es encore ici avec moi, je veux te dire merci, du fond du cœur. Merci pour ta foi. Merci d'avoir pris ce moment si précieux pour prier, pour ouvrir ton cœur, pour présenter ta famille, tes enfants, ta maison à Dieu. Ce que tu viens de faire n'est pas un simple geste. C'est un acte puissant. C'est une semence d'amour, de confiance, de protection que tu viens de planter dans la vie de ceux que tu aimes. Si tu as préparé un verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite à le faire maintenant. Bois-le avec foi, doucement. Bois-le en sachant que tu bois plus que de l'eau. C'est une bénédiction que tu reçois. Laisse cette bénédiction descendre dans ton corps, dans ton cœur, jusque dans ton âme. Et pendant que tu bois, pense à cette paix que Dieu a promise, à cette force qu'il renouvelle en toi. Je veux aussi te dire ceci, tu n'es jamais seul. Ici, tu fais partie d'une grande famille, unie par la foi, par la prière. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. C'est important. En t'abonnant, tu fais bien plus que cliquer sur un bouton. Tu rejoins un mouvement de foi, une chaîne de prière vivante, où chaque jour nous nous soutenons, nous prions, nous invoquons Dieu ensemble. Tu resteras ainsi connecté aux prochaines prières, aux messages de paix, aux paroles qui fortifient l'âme. Et si cette prière t'a touché, si tu penses à quelqu'un de ta famille, un fils, une fille, un petit enfant, un voisin, une amie de longue date, alors partage cette prière avec lui, avec elle. Ce sera ton cadeau, un geste d'amour. Tu ne sais jamais à quel point une simple prière partagée peut changer une vie. Je suis reconnaissant pour ta présence aujourd'hui. Je prie pour que tu gardes cette paix que tu ressens en ce moment encore longtemps. Que Dieu t'accompagne dans chaque pas. Qu'il garde ta maison, ton sommeil, tes pensées et chaque personne que tu portes dans ton cœur. Reste avec nous. Reviens demain.
et chaque jour, laisse la prière continuer son œuvre en toi. Je suis là et surtout Dieu est là. Que sa paix repose sur toi maintenant et pour toujours.